Bonjour les amis et fans de l'Olympique Lyonnais, bienvenue dans cette vidéo d'actu sur l'OL, beaucoup de sujets très différents et quelques précisions sur les récentes vidéos puisqu'on apprend des choses et vous allez voir que l'information Anthony Lopez dans le loft, notre ami Fabrice Hawkins de RMC s'est un petit peu enflammé. On va parler des contours du prêt d'Amine Sarr qui, vous allez voir, ne sont pas très satisfaisants en fait. Et évidemment, Ryan Cherki, avec là aussi des précisions sur les offres qui arrivent principalement d'Angleterre, des clubs dont on a déjà parlé, hein, c'est-à-dire Crystal Palace et Fulham. On va commencer par John Textor qui est... Alors, l'équipe dit tout proche de racheter Everton, c'est pas tout à fait vrai. En réalité, John Textor, vous le savez, possède 45% de parts de Crystal Palace. Le règlement de la Première Ligue ne permet pas à une même personne de posséder des parts dans deux clubs différents. Donc, avant de pouvoir racheter Everton, eh bien, John Textor doit vendre ses parts de Crystal Palace, ses 45%. Le problème de ces 45%, c'est qu'il ne vous donne que 25% de droits de vote, ce qui veut dire qu'il essaye de vendre 45% qui en fait donne seulement 25% de décision. Donc autant vous dire que c'est pas facile d'obtenir un prix conséquent. Il a essayé de racheter les parts des associés minoritaires pour dépasser les 50%, mais les prix qui lui ont été proposés sont pas du tout en rapport avec ce qu'il espère. Ce qui s'est passé cette semaine, c'est qu'il est entré en tant que négociateur unique avec Everton, l'ancien propriétaire, enfin l'actuel propriétaire plus exactement, mais il faut savoir que ce n'est pas la première fois. Un autre homme d'affaires était rentré en négociation unique avec Everton. Quand il a vu les comptes, l'état des dettes, il a dit au revoir messieurs, ce sera sans moi puisque visiblement il manquait de certaines opacités sur les comptes du club. Donc Textor n'est pas tout proche de racheter Everton, déjà parce que il ne veut pas brader évidemment ses parts de Crystal Palace. Donc tant qu'il n'a pas vendu Crystal Palace, et actuellement la vente est dans les mains de la banque Rain. La seule chose qu'il y a par rapport à précédemment, c'est qu'il est entré en négociation exclusive, mais vous pouvez être en négociation exclusive et que ça ne boutisse pas. Donc non, il n'est pas si proche de racheter Everton que ça. Malgré tout, si vous voulez savoir quelles pourraient être les conséquences d'un rachat d'Everton pour l'Olympique Lyonnais de John Textor, eh bien je vous renvoie à une vidéo que j'ai publiée il y a 2 mois, qui s'appelle l'OL futur vassal du club anglais de John Textor. À l'époque, on parlait déjà d'Everton, donc je pense que j'aborde beaucoup de choses. En plus, j'avais lancé une foire aux questions sur le sujet, donc dans la vidéo, je donne mon point de vue. Je confronte mon point de vue à celui de David Glusman, qui est un banquier d'affaires passionné de football, qui était intervenu dans l'after pour parler de ce sujet, et je lui donne le fond de ma pensée sur le sujet, donc je pense que c'est assez intéressant si le sujet vous intéresse. Donc, je le répète, John Textor n'est pas tout proche de racheter Everton, peut-être même que ça ne se fera pas du tout simplement parce que, déjà, il faut que ses avocats et ses fiscalistes et ses comptables mettent le nez dans les comptes. À mon avis, il y a des choses à découvrir. Et puis, de toute façon, il faut qu'ils vendent ses parts de Crystal Palace. L'équipe nous confirme l'information de Fabrizio Romano. Je vous ai fait une vidéo hier soir à quasiment minuit pour vous donner l'exclusivité de cette info sur YouTube. Et l'équipe nous donne des précisions. AG, donc Hugo Guimet signe l'article, mais vous allez voir que les conditions sont pas géniales. Cela n'améliorera pas d'un seul coup la santé financière de l'OL, mais le loft commence au moins un peu à se vider. Les dirigeants lyonnais sont tombés d'accord avec ceux du Hellas Vérone ce mercredi pour le départ d'Amine Sarr. L'attaquant suédois de 23 ans va être prêté 1 an avec une option d'achat non obligatoire dont le montant n'a pas filtré. Alors, Hugo Guimet ne donne pas le montant, mais j'ai lu un montant de 5 millions ailleurs, mais malheureusement je n'arrive pas à le retrouver.
donc un montant de 5 millions. Le club italien, et vous allez voir que ça m'agace un petit peu, puisque c'était la même chose voulu par Nantes avec le Penant, va prendre en charge plus de 50% du salaire. Alors on dit plus de 50% du salaire, comme si c'était une bonne nouvelle, qui est assez important. Ce serait bien quand même de savoir combien est ce salaire. Moi, je pense qu'il doit tourner aux alentours de 1,5 million, 2 millions. Donc effectivement, ça n'allège pas forcément les finances de l'OL. Recruté en janvier 2023 pour 12 millions, puis prêté à Wolfsburg, Sarr ne s'est jamais imposé à l'OL. Il est sous contrat jusqu'en 2027, donc vous voyez, on arrive quand même à le prêter d'année en année, mais on n'arrive pas à s'en débarrasser. Voilà. Transfert sans option d'achat obligatoire, option 5 millions, les conditions on les connaît pas, et le club italien va prendre au moins 50% du salaire. Pour Ryan Cherki, il faut aller vers des journalistes anglais pour avoir des infos. Matt Woosnam, qui est journaliste à The Athletic, c'est quand même très très sérieux, nous informe que Crystal Palace est intéressé pour signer Ryan Cherki, mais n'a fait pour le moment aucune offre. À l'inverse de Fulham, qui a déposé une offre de 12 millions de livres, c'est-à-dire 14 millions d'euros plus des bonus. Pour le moment, c'est le joueur qui ne veut pas y aller. Moi, j'ai déjà expliqué que je ne voyais pas l'intérêt pour Ryan Cherki d'aller à Fulham ou à Crystal Palace. Tout le monde ne partage pas mon avis. On verra ce qui va se passer. On est le 21, il reste 9 jours. Moi, très sincèrement, s'il n'y a que ces deux clubs-là, je ne le vois pas du tout aller dans ces clubs-là. Je le vois plutôt faire sa saison à l'Olympique Lyonnais. Je pense qu'il sera réintégré à l'équipe, il jouera la Coupe d'Europe et il partira gratuit. Dès janvier, enfin il pourra signer gratuitement dès janvier et partir au mois de juin prochain en prenant une prime à la signature. Donc je ne vois vraiment pas pourquoi il partirait dans des clubs. Alors certains me disent oui mais c'est des clubs intermédiaires, ça va lui permettre de se montrer pour aller dans des très grands clubs. Alors les amis, Lyon, je suis désolé de le dire, mais aux yeux des grands clubs est un club intermédiaire et vous voyez bien que ça n'a suscité pas grand intérêt. Est-ce que Ryan Cherki a le style de jeu? Le talent, il l'a, on le sait. Est-ce qu'il a le style de jeu et la caisse physique pour répondre aux exigences des grands clubs européens? J'en doute fortement. Lui, visiblement, n'en doute pas puisque pour le moment en tout cas, il refuse ces deux clubs-là. Ce n'est pas à moi, évidemment, à faire le choix, mais je pense pas qu'il va accepter ces offres-là. Alors là, on va passer à l'imbroglio Anthony Lopez et Rémi Descamps. Fabrice Hawkins, hier, donc le 20 août, nous dit exclusivité. Donc vraiment, il présente ça comme une sacrée info. Lyon veut finaliser rapidement l'arrivée de Rémi Descamps, donc gardien libre anciennement de Nantes. Le gardien arriverait libre dans un rôle de numéro 2. Anthony Lopez est poussé vers la sortie, il pourrait intégrer le loft. Dans le fil d'actualité de RMC Sport, Fabrice Hawkins ajoutait même qu'Anthony Lopez ne voulait pas partir, acceptait de partir si on lui donnait l'intégralité de son salaire de la saison à venir, chose que l'Olympique Lyonnais a formellement refusé. Si vous voulez voir ce fil d'actualité, allez voir ma vidéo hier sur le sujet. Et je précise que cette info a disparu. Mais si vous voulez en avoir le cœur net, vous allez sur le site Foot01 qui reprenait l'info et qui dit bien que Anto Lopez voulait l'intégralité de sa rémunération et que l'OL a refusé. Fabrice Hawkins donc a retiré cet aspect de la question. Il nous affirme que Rémi Descamps va arriver pour occuper le poste de gardien numéro 2. Mohamed Toubachter, qui est est-ce que c'est un journaliste ou un influenceur, je ne sais pas trop, mais en tout cas respecté par un certain nombre de personnes. Moi personnellement, je ne le suis plus depuis qu'il a sorti des saucisses. Donc vous le voyez exactement, cher Fabrice, et la piste vient d'être réactivée. Donc lui, il confirme l'arrivée de Rémi Descamps. Et vous allez voir que But Football Club, alors attention, parce que But Football Club, ils avaient annoncé le retour de Samuel Umtiti à l'Olympique Lyonnais. Donc là aussi, à prendre avec des pincettes.
Et But Football Club, eh ben, nous dit info But Football Club. Descamps n'ira pas à Lyon. Annoncé du côté de l'OL comme doublure de Lucas Perry, Rémi Descamps se détourne des gones. On nous précise, mardi, RMC a annoncé la signature imminente de Rémi Descamps pour devenir le numéro 2 de l'OL et pousser Anthony Lopez vers la sortie. Il semblerait toutefois que la radio soit allée un peu vite en besogne sur le caractère tout proche de la signature donc de Descamps. En effet, selon nos informations, alors, But Football Club aurait des informations, mais je crois que le média est situé à Lyon, si je ne me trompe pas, mais si dans les commentaires vous le savez, n'hésitez pas à me le dire. Donc selon nos informations, Rémi Descamps ne rejoindra finalement pas l'OL sans que l'on connaisse la raison exacte de ce retournement de situation. La perspective du banc de l'OL l'a quand même poussé à la réflexion. Et l'article conclut, sans arrivée d'un nouveau gardien en doublure de Lucas Perry, la direction rhodanienne ne prendra pas le risque d'une mise à l'écart d'Anthony Lopez, même si l'idée de déplacer le Portugais dans le loft avec Lovren, etc., titille certains décideurs lyonnais. Donc vous voyez, finalement, Lopez dans le loft, ce n'est pas fait. Descamps, Lopez a peut-être tout simplement dit, c'était pas une question de salaire, puisque Hawkins lui-même reconnaît en retirant l'info de RMC Sport que c'est pas un problème de salaire, mais que Lopez a dit je resterai jusqu'à la fin de mon contrat, quoi qu'il arrive, je ne partirai pas. En tout cas, c'est ce que je comprends de ça, et donc dès cet instant-là, Rémi Descamps, évidemment, ne va pas venir ici pour être 3 ou 4e gardien, dès lors que le 3e gardien, c'est Bengui. Donc vous voyez, un rebondissement quand même important sur ce sujet. Alors un petit peu d'autopromotion avant de terminer la vidéo, vous l'avez peut-être vu dans l'onglet communauté, je viens de dépasser le 1 million de vues les amis, c'est quand même quelque chose. Donc merci à vous pour la confiance. Également, si vous voulez me donner un petit coup de main, c'est juste un clic. Je fais évidemment le commentaire live d'Olympique Lyonnais-Monaco ce samedi. Donc si vous pouviez aller me mettre un petit like, il suffit de cliquer, voilà, ça coûte rien, c'est gratuit, juste un like. On en est à 56 pour le moment, donc si on pouvait monter le compteur, ce serait bien agréable. Voilà, j'espère que vous appréciez la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos, et notamment demain avec le débrief conférence de presse de Pierre Sage. Merci de m'avoir suivi, et à bientôt, au revoir.